The Language of Success. C'est le podcast bilingue atypique présenté par Diana Bouan, coach d'anglais. À qui s'adresse ce podcast ? À celles et ceux qui ont décidé d'entreprendre, dans leur vie professionnelle ou dans leur vie personnelle. À celles et ceux qui font de la curiosité et de l'envie d'apprendre des piliers de leur développement personnel. À celles et ceux qui, grâce à l'anglais, souhaitent ouvrir leur champ des possibles et accéder à d'autres façons de voir le monde. Au fil des épisodes, je partage, seul ou accompagné d'invités, les meilleurs conseils pour que l'anglais soit une clé de cette ouverture vers d'autres possibles. Si tu viens de me rejoindre, je te souhaite la bienvenue. Installe-toi, mets-toi à l'aise. J'ai hâte de partager ce moment ensemble. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Language of Success. Je suis ton hôte Diana. Je te souhaite la bienvenue à cet épisode dont la thématique va être plutôt universelle. Ça ne va pas être spécifique à l'apprentissage de l'anglais, même si c'est mon thème phare. Mais si tu m'écoutes depuis un petit moment, si tu as un petit peu repéré les fils conducteurs dans mes thématiques, l'apprentissage de l'anglais, c'est, entre plein de guillemets, juste un prétexte pour apprendre et pour développer des capacités insoupçonnées que l'on n'a pas forcément. Et ça peut s'étendre aussi dans d'autres domaines de la vie. Ça peut déjà s'étendre à ses propres compétences, c'est-à-dire grandir soi-même au niveau de son mental, au niveau des choses qu'on aimerait pouvoir changer dans sa vie, dans sa personnalité. Et c'est aussi être en capacité de développer ses compétences. Par exemple, si on a un projet d'entreprise et d'entreprendre, par exemple. Mais la thématique de grandir et de rechercher et puiser en soi pour arriver à ses objectifs, pour moi, c'est une thématique universelle, quel que soit le domaine. Et donc aujourd'hui, j'ai envie de parler de ça. Et j'ai tout particulièrement envie de parler de la création d'un environnement propice pour changer d'état d'esprit. Je trouve que c'est, encore une fois, quelque chose qui est super important, quel que soit le domaine de sa vie où l'on souhaite voir du changement. Donc changer d'état d'esprit, c'est modifier ses habitudes, modifier ou désapprendre aussi pour réapprendre d'autres choses. Et c'est toujours utile que l'on soit en train de démarrer un nouveau chapitre dans sa vie, que l'on soit en train d'apprendre une langue, que l'on soit en train d'élever son deuxième enfant et qu'on a élevé le premier d'une certaine façon. Donc il y a tellement de domaines où être capable de changer d'état d'esprit, c'est important. Et ce que je voulais dire, c'est que contrairement à ce que l'on peut nous faire penser, changer d'état d'esprit, où je vais utiliser ce mot anglais que l'on balance un peu partout, puisque je suis formatrice en anglais, changer de mindset, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire, qu'on peut provoquer par simple volonté. Alors attention, je ne suis pas là pour faire de la provocation. Évidemment que pour initier tout changement, il faut de la volonté. Pas initier, mais être capable de mener à bout un changement, il faut de la volonté. Mais au départ, on ne peut pas, enfin moi en tout cas, ça me semble de mon expérience et de ce que j'ai pu observer chez d'autres personnes, je trouve que c'est difficile de dire et de se dire « Ah il faut que je change de mindset, je sais et je veux changer de mindset, donc pouic,
pardon, ça a dû faire un petit pop dans vos oreilles, mais pouic, j'appuie sur un bouton ou un interrupteur et en gros, c'est comme si la lumière fut et je suis éclairée et je change de direction de vie par rapport à ce que j'ai démarré, ce que j'ai entamé. Bon, moi, ce n'est pas aussi simple. Et je parle de ça parce que dans beaucoup d'espaces qui font appel à une forme de coaching ou une autre, donc l'entrepreneuriat, l'apprentissage des langues, la santé, tout ce qui est fortifier sa santé physique et mentale, ou tout ce qui est changer des habitudes dans le domaine de la santé physique et mentale, on balance beaucoup ce mot mindset, change de mindset. Enfin là, je l'avais vu dans un post sur Instagram, on en voit tout le temps, change de mindset, change de mindset. Et je trouve que ce mot a été galvaudé. Enfin, fondamentalement, moi je trouve que la façon dont il est balancé, usé et dont on s'en sert de façon exagérée en ce moment, ça donne l'impression qu'en fait il y a ceux qui sont nés avec le bon mindset, et tant mieux pour eux. Il y a ceux qui ont une volonté personnelle surhumaine pour amener des changements pour eux-mêmes dans leur vie, et donc eux, ils sont peut-être pas nés avec, mais ils ont été dotés d'une capacité à se remettre en question, et non seulement se remettre en question, mais en plus avoir une volonté de faire qui fait que, hop, parce qu'ils l'ont décidé, ils y arrivent. Et puis il y a tous les autres. Il y a tous les autres qui, savent que il y a un changement à opérer, ou qui ne savent pas d'ailleurs, et ils n'y arrivent pas. Donc dans le sac de tous les autres, on va dire qu'on va mélanger ceux qui ne veulent pas et ceux qui n'arrivent pas. Et en fait, je trouve ça hyper réducteur. Parce que mélanger ceux qui ne veulent pas et ceux qui n'arrivent pas, c'est pas parce que tu n'y arrives pas que tu ne le veux pas. Tu vois ? Parfois, il se passe des choses dans ta vie, et c'est pas pour rentrer du tout dans un mode victimisation ou autoflagellation ou autre. C'est juste qu'il y a des moments dans la vie où, en fonction de comment tu as été conditionné, c'est pas que tu ne le veux pas, tu le sais, mais tu n'y arrives pas. D'ailleurs, ce qui se passe, c'est que tu le sais, mais tu ne passes pas à l'action, et donc tu es en train de procrastiner, fondamentalement parlant. C'est ce qui est en train de t'arriver. Mais ça ne veut pas forcément dire que tu ne le veux pas. Et je n'aime pas ces discours qui culpabilisent les personnes qui, parce qu'elles n'y arrivent pas, leur font penser qu'elles ne le veulent pas suffisamment. Et je vais donner un exemple un petit peu extrême, mais c'est fait exprès. C'est comme si tu dis à un paraplégique, donc paraplégique, c'est une personne qui va être immobilisée de la partie inférieure du corps, et qu'on lui dit, suite à un accident ou autre, alors que la personne avait toutes ses capacités auparavant, qu'on lui dit, mais si tu ne marches pas, c'est parce que tu n'en as pas vraiment envie. Parce que tu sais, il y a des paraplégiques qui arrivent. Donc si toi tu n'y arrives pas, c'est que tu n'en as pas vraiment envie. Et ce genre de discours, je parle du cas d'une personne qui a eu un accident et donc qui, pour une raison XY, donc n'arrive plus à se servir de la partie inférieure de son corps, de ses membres inférieurs. Mais non, ce n'est pas parce qu'elle n'en a pas envie qu'elle n'y arrive pas, et pas plus que ce n'est pas parce que tu n'arrives pas à te bouger et à te mettre en action que tu n'y arrives pas. Donc, je veux déjà poser la chose suivante qui va tenir pour le reste de mon épisode, de mon discours pendant cet épisode. Oui, changer d'état d'esprit, c'est de l'ordre d'une volonté personnelle. Il y a cette dimension volonté personnelle. Mais il faut savoir qu'en général, les personnes qui le veulent réellement et qui n'y arrivent pas viennent d'un endroit de vulnérabilité. Je répète,
les personnes qui le veulent réellement et qui n'y arrivent pas viennent d'un endroit de vulnérabilité. Il y a des blessures et des traumatismes à des degrés divers qui peuvent exister en surface ou en profondeur qui bloquent le passage à l'action. Et quand je parle de blessures ou de traumatisme, je ne parle pas de choses extrêmes, de viol ou d'avoir été battu. Je ne parle même pas de ça. Je parle de ces violences psychologiques ordinaires qui, à force d'avoir été infligées à la personne tout au long de sa vie, volontairement ou involontairement par l'entourage de la personne, font qu'elle manque de confiance en elle, qu'elle doute d'elle, qu'elle ne sait pas si elle peut, elle a le droit, elle va arriver à faire ce qu'elle a envie de faire et d'atteindre les objectifs qu'elle a envie d'atteindre. Et je vais dire un autre truc aussi, c'est que quelqu'un qui n'éprouve pas un besoin, de changer et une douleur à opérer ce changement, c'est une personne qui n'a pas de problème de mindset. C'est-à-dire que pour moi, pour avoir, on va dire, un problème de mindset, je mets problème, je vais utiliser ce mot, enfin entre guillemets, mais quelqu'un qui n'arrive pas à changer de mindset, ce n'est pas une personne qui n'éprouve pas le besoin de changer, et ce n'est pas une personne pour qui il est douloureux de changer. Pour quelqu'un qui arrive à, comme pour reprendre l'expression que j'ai utilisée précédemment, appuyer sur un bouton mental, appuyer sur un interrupteur mental et hop, flip, c'est bon, j'arrive à maîtriser mes sentiments, j'arrive à maîtriser ma peur, j'arrive à maîtriser mes doutes et puis j'arrive à même les effacer ou les atténuer d'un coup de baguette magique, ou je ne vais pas parler de baguette magique, mais avec peu d'efforts. C'est pas une personne qui a un problème de mindset. C'est quelqu'un qui a déjà un mindset fortifié, qui a déjà une sorte de force mentale, émotionnelle, intellectuelle, que le mot et le propos de changer de mindset ne s'applique même pas à cette personne. Pour moi, c'est le besoin, elle arrive à le gérer par elle-même. Donc pour moi, il n'y a pas de problème. Elle est bien comme elle est, et elle ne questionne pas son quotidien, son existence. Enfin, une personne qui n'éprouve pas le besoin de changer de mindset, c'est que donc elle est bien comme elle ne questionne pas son quotidien, son existence, sa façon de faire. Donc s'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de solution. Enfin, je prends un peu le propos inverse qui est s'il y a un problème, il y a forcément une solution. Sinon, il n'y a pas de problème. Ben là, j'écourte un peu la phrase, mais je dis s'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de solution. La solution ne peut s'appliquer que s'il y a l'existence d'un problème. Donc si dans ta vie, tu es bien dans ta peau, tu ne te poses pas de questions, tu n'éprouves pas un besoin de changer quoi que ce soit dans ta vie, tu n'envisages même pas qu'un changement puisse arriver, être nécessaire, pour moi, tu n'as pas un problème de mindset et tu n'es pas la personne qui va être impactée par le propos « change de mindset ». La personne qui va être impactée par cette phrase et qui va être impactée par l'apparente facilité à changer de mindset, c'est la personne qui a besoin d'opérer des changements dans sa vie et qui éprouve une difficulté en réalité. Et donc, si elle éprouve une difficulté, c'est que c'est pas si facile que ça à faire. C'est simple peut-être, quoique. Mais ce n'est pas quelque chose qui est à la portée immédiate de la personne. Et pour reprendre le cas d'une personne qui, encore une fois, ne se questionne pas, est bien dans sa routine quotidienne, est bien avec les personnes qu'elle fréquente, n'éprouve pas le besoin d'apprendre une langue, n'éprouve pas le besoin de changer de boulot, n'éprouve pas le besoin de changer de vie, d'endroit où elle habite,
ne se questionne pas sur le bonheur dans son couple, ne se questionne pas sur sa façon d'élever ses enfants, ne se questionne pas, ce n'est pas une personne à qui on a besoin de parler, de changer de mindset. Donc ça ne sert à rien, même si d'un point de vue extérieur, quelqu'un peut être tenté de juger, non mais est-ce que tu crois vraiment que c'est une façon de mener ta vie, mais pourquoi tu n'es pas curieux du reste de ce qui se passe dans le monde, ta vie pourrait être tellement plus excitante, bla bla bla. Cette personne-là n'a pas besoin d'être persuadée et encore moins convaincue qu'il y ait besoin de changer quoi que ce soit. Parce que son univers tient parfaitement en équilibre tel qu'il est. Pourquoi ? Comme j'ai dit, il n'y a pas de problème. Donc il n'y a pas besoin d'une solution. Tu ne vas pas me vendre ou tu ne vas pas me proposer une solution à un problème que je n'ai pas. Par contre, s'il y a un problème, alors forcément la solution existe quelque part. Je répète, s'il y a un problème, alors forcément la solution existe quelque part. Et c'est juste que nous ne l'avons pas encore trouvée. Et que nous ne savons pas encore où est la clé de la résolution du problème. J'avais partagé sur LinkedIn une image d'un Rubik's Cube, parce que un de mes enfants est à fond là-dedans. Le Rubik's Cube, et puis il est aussi à fond sur la magie, tiens, c'est marrant. Mais bon, bref. Que ce soit la magie ou le Rubik's Cube, les deux ont le même propos. Le Rubik's Cube, le problème, c'est comment faire en sorte que les couleurs puissent être sur chaque face parfaitement alignées. Si pour toi ce n'est pas un problème, si ce n'est pas quelque chose qui va te préoccuper, préoccuper à toute proportion gardée, mais si ce n'est pas quelque chose qui te fait cogiter, pour toi il n'y a pas de problème et il n'y a pas de solution à trouver. C'est même quelque chose que tu vas écarter en te disant je vois pas l'intérêt de faire ce truc-là. Les casse-têtes, c'est pas mon truc. Et de la même manière que si tu regardes un magicien faire son tour, ça c'est Vin Jiang. J'en reparlerai peut-être un peu plus tard, mais il y a une personne qui s'appelle Vin Jiang qui est un ancien magicien et qui est devenu conférencier. Il est australien. Et en fait, il dit la magie, c'est de la résolution de problèmes. Mais pas du point de vue du magicien, du point de vue du spectateur. C'est-à-dire que quand tu vois un tour qui est réalisé par un magicien, intellectuellement, tu es en train de te demander mais comment il a fait ce truc-là ? Comment il a fait ce truc-là ? Donc, dans ta tête, tu te poses des questions, tu es curieux et tu as un problème à résoudre. Et ta fascination avec le comment, la tension par rapport à une recherche de solution, elle est là. Je ferme la parenthèse. Mais donc, c'est pour dire que s'il y a un problème, il y a forcément une solution quelque part. Et c'est juste que tu ne l'as pas trouvée. Et quand je dis tu, c'est moi aussi. Évidemment, je m'inclus dans les problèmes de ma vie, qu'elles soient à titre personnel ou professionnel. C'est quand je me prends la tête sur quelque chose, c'est juste, avec des guillemets, que je n'ai pas encore trouvé la solution. Soit parce que je n'ai pas pris assez de recul, soit parce que je n'ai pas envisagé le problème d'un angle différent, mais c'est un problème de perception et de recadrage du problème. Et ce que je voulais dire aussi, du coup, c'est que pour les personnes qui ont besoin d'être accompagnées dans ce recadrage des perceptions, c'est pas une phrase jetée en l'air, telle une injonction. Change de mindset. Déjà, t'arrives pas à faire ça, t'arrives pas à perdre du poids, t'arrives pas à progresser en anglais, t'arrives pas à développer ton business. Change de mindset. C'est pas en balançant une phrase comme ça que ça va faire avancer quoi que ce soit. Et pourtant, c'est ce que on lit et on regarde tout le temps. Enfin, moi,
de mon point de vue, de mon apprentissage sur le développement de mon activité, moi ça me démoralise quand on me dit que je ne réussis pas à atteindre certains de mes objectifs parce que je ne change pas de mindset. Alors que si, je suis déjà en train d'opérer un changement de mindset puisque je suis consciente du problème et que j'ai envie de faire quelque chose. Juste, je ne sais pas ce que je dois faire et comment je dois m'y prendre. Donc, comment change-t-on d'état d'esprit? Comment change-t-on de mindset? Alors, ce que je vais dérouler dans les quelques phrases qui suivent, dans les quelques minutes qui suivent, n'est pas une formule toute prête. C'est pas de formule magique. Moi, je n'ai absolument pas la prétention d'avoir une formule magique, même pas pour l'apprentissage de l'anglais. Moi, je suis convaincue qu'il y a des approches différentes qui conviennent à des personnes différentes. Et je peux proposer des approches différentes, mais peut-être que l'approche, ça peut aussi être pour des personnes qui apprennent l'anglais, ça peut aussi être un autre formateur, une autre formatrice. L'approche peut être juste un changement de personne aussi. Donc, je ne propose pas la panacée, la solution clé en main qui s'applique à tout, qui est universelle. Mais voici mon point de vue. Et ce point de vue, juste pour apporter un petit peu de crédibilité à ce que je dis, il s'appuie sur des changements que j'ai opérés sur moi-même depuis que je me suis mise à mon compte en tant que formatrice individuelle. Et c'est aussi une observation des changements qui ont été opérés dans ma vie personnelle quand j'avais des comportements, je ne vais pas dire destructeurs, parce que c'est un peu extrême, mais qui m'amenaient un peu droit dans le mur, parce que il y a l'expression qui dit l'idiot, c'est celui qui répète le même comportement et qui attend un changement dans le résultat, dans l'issue, n'est-ce pas? C'est que tu fonces tout le temps la tête dans le mur et tu penses, et le mur ne se casse pas parce qu'il est fait en béton, mais tu répètes ce geste parce que tu es convaincu qu'à force d'enfoncer ta tête dans le mur va se casser. Et non, c'est pas le mur qui va se casser, mais c'est ta tête au final. Donc, je parle de ça par rapport au fait donc, que dans ma vie personnelle, et un jour peut-être je vous raconterai ma vie, mon œuvre si ça vous intéresse, mais l'idée c'est que c'est en modifiant mes propres comportements et en analysant avec rétrospective, est-ce que ce mot se dit, en regardant avec du recul en tout cas, les issues, les résultats de mes propres comportements et de comment en fait en modifiant quelques petites choses, les changements n'ont pas besoin d'être énormes, en modifiant quelques petits choses, que ce soit des prises de décision, des actions, des habitudes, comment ces choses-là, les duchesses de l'archiduchesse, les chaussettes de l'archiduchesse, comment en changeant ces choses-là, il y a eu des modifications substantielles dans ma vie. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Comment change-t-on de mindset? La première chose, c'est il faut une prise de conscience du problème. Et en général, à 98% des cas, on sait en notre fort intérieur qu'il y a un problème. Et quand je dis problème, encore une fois, c'est pas un problème grave qui fait que c'est une question de vie ou de mort. Le problème, il est juste qu'on n'est pas forcément épanoui, bien dans notre peau. Il y a un truc qui coince. On sent que au niveau de nos énergies, de nos chakras, de notre élan vital, on n'est pas au point. On n'est pas là où on devrait être. Là où on pourrait se sentir bien.
Donc il y a une prise de conscience du problème qui est nécessaire pour amorcer le changement de l'état d'esprit. Et à partir du moment où on a pris conscience du problème, je vais prendre le cas par exemple, je vais essayer d'être concrète là, je vais prendre le cas que je connais qui est celui d'une personne qui a besoin de progresser en anglais et qui a besoin de sentir qu'elle progresse et qui a besoin à travers cette progression, d'acquérir aussi d'autres compétences qu'on pourrait appeler des soft skills. Donc la prise de conscience du problème, c'est je n'arrive pas à m'exprimer correctement en anglais. Et le problème en plus par-dessus ça, dont j'ai pris conscience, c'est que j'ai l'impression que ça me porte préjudice. Et j'ai l'impression d'avoir manqué un truc lorsque je ne m'étais pas appliquée pendant mes études à l'anglais, parce que si j'avais su, j'aurais mieux travaillé, etc., etc. Donc je prends conscience qu'une succession de choix et de décisions dans mon passé m'amène à une situation problématique aujourd'hui. J'ai pris conscience du problème. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, pour changer de mindset, parce qu'on n'y est pas encore, on a juste pris conscience du problème, c'est être capable d'accepter que le problème nous soit mis sous le nez ou réfléchi par le miroir d'une autre personne. Et je m'explique. Je sais que je ne m'exprime pas... Alors, je vais me mettre dans les chaussures, dans la peau d'une personne qui est donc dans cette difficulté par rapport à l'anglais. Pour pouvoir changer d'état d'esprit, il faut que je sois capable d'accepter que quelqu'un me dise que mon anglais n'est pas au niveau. Si pour moi, j'ai un mauvais anglais et que je me contente de cet anglais qui est approximatif, très imparfait, mais qui est vraiment en mode survie, il n'y a pas de problème. Tout va bien. Moi, je suis contente, la personne en face de moi a l'air de me comprendre, tout va bien. Mais si c'est quelque chose qui me met mal à l'aise et qu'en face de moi, quelqu'un m'a dit « je suis désolée, mais ton anglais, je ne le comprends pas », il faut que je sois capable d'accepter que ce problème me soit mis sous le nez par une autre personne. Parce que moi, je peux être conscient de ce problème, mais si je n'accepte pas d'entendre de la part de quelqu'un d'autre que c'est effectif, d'entendre confirmation que ce que moi je sais intérieurement comme étant un problème est un problème aussi extérieurement, je ne peux pas amorcer le changement. Parce que je connais le problème, mais je suis confortable avec le problème et je peux me créer des excuses pour finalement m'arranger avec moi-même et être à l'aise avec ce problème, donc tout va bien. Mais si je ressens le problème et que en plus en face de moi, quelqu'un me confirme, oui, c'est quand même problématique, et que ça me met dans une situation de tension, c'est là où je vais avoir une impulsion, une envie de changer de mindset, de résoudre le problème. Mais tout est aussi dans la façon dont le problème m'est présenté. Parce que, encore une fois, si il y a quelqu'un en face de moi qui me dit « Non mais c'est bon, t'es mauvais en anglais, faut vraiment que tu t'y mettes là, parce que t'es nul, quoi. » Dit comme ça, ok, ça va me mettre un coup de poignard ou dans le cœur ou dans le dos ou dans le cerveau, selon comment on fonctionne. Mais est-ce que ça va vraiment me motiver à changer ? Est-ce que ça va me motiver à me dire, ok, il faut que je change ma façon de faire, il faut que je change mon mode opératoire pour aboutir à un autre résultat ? Pas nécessairement. Quelqu'un peut me mettre ce couteau psychologique et moi mon réflexe ça va être peut-être d'aller me terrer dans un trou et de me dire ok je suis nulle, je vais rester dans mon trou et puis je vais même pas essayer d'améliorer mon anglais.
ça peut être une option. Mais si quelqu'un me dit, écoute, ton anglais, il est pas bon. Mais si tu faisais juste quelques efforts, tu serais capable déjà de mettre un petit vernis dans ton langage, dans ta façon de t'exprimer. Là, je me dis, il y a un espoir possible. Je me dis, ah ma mince, alors en fait, il y a une solution au problème et elle est à ma portée. Donc, tout est toujours dans la façon dont le problème est présenté, de s'il est résolvable ou non. Et si je me dis que mon problème ne peut pas être résolu, si j'ai une personne en face de moi qui me dit que mon problème ne peut pas être résolu, je vais avoir du mal à changer de mindset. Mais si j'ai ne serait-ce qu'une once de lueur d'espoir à travers cette personne en face de moi qui me dit le changement est possible et il est à ta portée, c'est là que le changement d'état d'esprit peut s'amorcer. Et une fois que ça a été présenté, il faut être en capacité, troisième chose, d'être persuadé ou d'être influencé par une force extérieure sur la possibilité de changer. Et quand je parle de ça, je vais dire, l'idée, c'est pas de s'abandonner complètement à la force extérieure ou de tomber dans un culte. Parce que l'idée, c'est pas j'ai trouvé un gourou et puis je vais le suivre aveuglement et puis je vais m'abandonner et puis je vais boire toutes les paroles de la personne en face. Non. L'idée, c'est d'avoir l'esprit et le cœur suffisamment ouverts pour que les paroles d'une personne bienveillante, réellement bienveillante, en face de nous pénètrent et tels que des... Comment on appelle ça ? Tu sais, quand tu as les bras d'une rivière, alors je ne sais pas si c'est les bras d'une rivière, mais tu sais, c'est l'effet où tu as des petits écoulements en fait. Tu sais, comme... bon, l'analogie n'est pas la plus heureuse, mais tu as un problème d'humidité dans ton mur. Ton mur est déjà poreux et s'il pleut, tu vas voir que en fait, il y a des petites fissures et tu vas voir que la pluie va commencer à rentrer et couler le long de ton mur par un jour de pluie ou d'orage. Et ben, l'idée c'est que ton esprit soit suffisamment poreux pour être influencé par les bonnes personnes. Mais il faut aussi qu'il y ait une force de caractère qui fait que on n'abandonne pas complètement le contrôle de soi et de ses pensées et de ses idées à l'autre. Il y a un juste équilibre à trouver pour que le changement s'opère. Mais moi j'ai envie de dire, il faut changer en gardant son caractère. Il y a un équilibre à trouver. Et comment on fait ça en fait ? Comment on arrive à être comment on arrive à être persuadé, qu'on trouve la capacité d'être persuadé pour amener un changement dans sa vie sans justement perdre le contrôle de soi. Et pour moi, c'est être entouré par les bonnes personnes. Et il y a un truc qui dit, il y a une phrase, un dicton qui dit « On est la somme des 5 personnes qui nous entourent ». Et je pense que c'est vrai. Mais les 5 personnes qui t'entourent, ce n'est pas forcément les 5 personnes que tu vas fréquenter au quotidien. Enfin, comment dire ? Oui et non. Mais tu as le choix des personnes que tu vas laisser t'influencer. Tu as le choix de choisir ces 5 personnes à qui tu vas donner la permission d'impacter ta vie. Et ces 5 personnes peuvent être des personnes que tu croises dans la vraie vie de tous les jours, mais ça peut aussi être des personnes dont tu consommes le contenu sur les réseaux sociaux, et c'est pour ça que c'est super important de faire attention à ce qu'on consomme sur les réseaux sociaux. Mais ça peut être une personne qu'il ne faut pas idéaliser, mais que tu peux écouter parce que elle t'inspire
des changements positifs ou des envies de changements positifs. Elle ne pourra pas t'amener à un changement complet parce que ça, c'est toi en passant à l'action. Mais écouter quelqu'un qui diffuse des messages bienveillants, positifs, encourageants, qui te disent aussi la vérité, c'est-à-dire que tu peux y arriver, mais tu ne vas pas y arriver en restant assis dans ton canapé et tu ne vas pas y arriver en cogitant que tes idées noires. C'est quelqu'un qui va avoir la capacité de formuler les choses de telle sorte que ça résonne chez toi et ça percute chez toi, mais dans la meilleure des façons possibles. Pas en t'inspirant du négatif, pas en t'inspirant de l'auto-apitoiement, mais en quelque sorte, j'utilise cette analogie encore une fois, j'utilise des analogies que je crée moi-même. C'est comme si en fait, tu es enfermé dans une pièce noire, tu sais, je sais, enfin, peut-être tu ne le fais pas toi, mais moi je sais que je dors dans le noir, je tire les volets, je suis dans le noir la nuit, etc. Et quand tu ouvres les yeux, en fait tes yeux sont habitués au noir, donc tu vois un petit peu dans le noir et tu te dis oui, je vois à peu près dans le noir, mais je vois pas clairement. Et que quand tu appuies sur l'interrupteur du volet électrique ou si tu ouvres manuellement tes volets, il y a un petit peu de lumière qui pénètre et qui te permet de voir avec plus de clarté. Et c'est pas une lumière qui va t'aveugler, c'est pas une lumière qui va t'agresser, c'est juste ouvrir suffisamment les volets ou tirer suffisamment les rideaux pour que tu sois dans une zone où tu arrives à t'adapter confortablement avec tes capacités à la lumière ambiante et aux nouvelles choses que tu es en train de voir. Donc l'idée, c'est trouver ces personnes qui vont un peu éclairer ton chemin, éclairer cette vision que tu as de toi-même pour faire ressortir le meilleur chez toi. Donc, prise de conscience du problème, être capable d'accepter que quelqu'un nous mette sous le nez la nécessité d'opérer un changement et que la nécessité, elle vient du fait que oui, il y a un problème, mais il y a une solution. C'est pas juste oh, il y a un problème, c'est il y a un problème, mais il y a une solution. Et être entouré des personnes qui, dans notre recherche de la solution, vont nous encourager vers une spirale vertueuse en fait. Quelque chose qui va nous tirer vers le haut. La quatrième chose aussi pour être capable d'opérer un changement d'état d'esprit et de mindset, c'est être capable d'incorporer, grâce à des petites habitudes qui ne vont pas être trop douloureuses, des changements dans notre vie. Donc, incorporer des petits changements d'habitudes non douloureux et des changements où on va le faire, on va dire, de pleine conscience. C'est-à-dire que on se sent fort parce que on a fait le choix, on a pris le dessus sur la situation et on a dit aujourd'hui ou à l'instant T, j'ai décidé. J'ai pas cédé à une facilité ou à une peur ou à une inquiétude. J'avais peur, mais j'ai pris le dessus, j'ai pris le contrôle de la situation en me disant c'est moi qui décide si je cède à la peur ou pas. C'est moi qui décide si je vais oser faire un truc qui peut potentiellement changer le cours de ma vie. Mais quand je dis le cours, c'est pas un truc à 360 degrés, mais tu sais, juste un petit degré, juste un petit écart, un petit pas sur le côté, mais plusieurs petits pas vers le côté, tu sais, ça peut t'amener carrément à l'autre bout du monde. Donc c'est juste incorporer un tout petit changement, très conscient. Et je pense que le fait de la possibilité de changer de mindset en incorporant des toutes petites habitudes,
c'est aussi, je dis, c'est lié au fait de oser expérimenter, oser faire un petit truc qui ne te met pas en danger, mais où tu te dis, j'ai fait différemment. Voyons ce que ça va donner. Je reprends donc mon exemple de la personne qui est en train d'apprendre l'anglais. D'ailleurs, je n'ai pas repris l'étude de cas pour être influencé par une personne ou une force extérieure, mais les personnes qui nous entourent lorsqu'on est en train d'apprendre une langue, ça peut être des personnes qui ont envie d'apprendre comme nous, ça peut être un formateur, une formatrice, ça peut être même des personnes qui parlent dans la langue cible, des anglophones, mais qui peuvent être inspirants dans leurs propos, et dont on aime le contenu, donc on va un petit peu se mettre en immersion dans leur contenu. Donc il y a des options, ça peut être des lectures aussi de personnes inspirantes, etc. Donc ça, c'était être entouré de 5 personnes clés d'influence dans notre devenir. Et ensuite, dans le côté oser un truc un petit peu fou, c'est-à-dire oser changer d'un petit poil notre habitude, pour la personne qui va être dans cet apprentissage de l'anglais, c'est se dire, je vais oser un truc un petit peu fou, je vais aller dans un endroit hyper touristique et je vais hyper touristique où il y a donc des anglophones, c'est pas forcément des anglophones natifs, hein, mais où je sais qu'il y a des anglophones ou des touristes qui ne parlent pas français qui se retrouvent, et je vais essayer de parler anglais avec eux. Ça peut être pour l'apprentissage de l'anglais. Mais même au-delà de l'apprentissage de l'anglais, juste un truc un petit peu fou, c'est de te dire, fou, c'est fou c'est pas fou, faisons une folie totale, mais juste un truc qui sort de l'ordinaire et qui en fait permet de te réenchanter vis-à-vis de toi-même et de se dire, waouh, je suis capable de faire ça. J'aurais pas cru que j'étais capable de faire ça, j'ai fait un truc un peu de ouf. C'est de te dire, je ne sais pas. Alors, c'est pas que j'encourage à faire ça, hein. Je l'encourage pas. Mais je vais faire un aveu parce que c'est du passé pour moi. Mais l'idée, elle est là. C'est de lui dire, parce que je l'ai fait, hein, donc je le dis, mais encore une fois, je n'encourage pas forcément à aller dans ce sens-là. Mais à toi de voir. Moi, un jour, j'ai fait un truc où j'ai appelé le matin. J'étais en CDI et j'ai appelé et j'ai dit, je suis malade, je ne viens pas aujourd'hui. Je n'étais pas malade. Et je n'encourage pas, c'est pour ça que je dis, je n'encourage pas les gens à appeler pour dire en masse, toutes les personnes qui m'écoutent, d'appeler en masse et dire je ne viens pas. Mais j'avais besoin de faire un truc où je me disais, flûte, je ne suis pas dans la masse et je fais pas le truc du mouton bien sage qui suit la masse. Donc j'ai appelé un jour, c'était au boulot, et c'était, bon, j'avais l'excuse entre plein de guillemets que c'était un boulot où j'étais au bord du burn-out, donc de toute façon, fondamentalement, ça ne changeait pas grand-chose pour moi. Mais j'ai appelé et j'ai dit, j'ai un problème, je viens pas au boulot. Et ce que j'ai fait de cette journée, c'est que j'ai fait littéralement l'école buissonnière. Qu'est-ce que j'ai fait ce jour-là? J'étais allée me faire une partie de bowling. J'ai loué un vélo et je suis allée me balader je ne sais où. En fait, l'idée, je te dis pas de faire un truc aussi extrême, encore une fois, mais c'est juste de te dire, je ne sais pas, à la pause du midi, au lieu je ne sais pas, de te retrouver avec tes collègues de boulot, c'est partir et manger une glace au soleil, je ne sais pas moi, dans un parc. Le truc où, au lieu de faire le truc qui est attendu de toi, et le truc que même toi tu attends de toi, de casser un peu la routine en fait. Parce que quand tu te surprends à être capable de faire les choses différemment, et différemment de ce qui est attendu de toi, mais en fait tu te dis, ouais, en fait, je suis capable de faire un écart. Et je suis capable de changer une habitude. Donc encore une fois, je répète pour la dernière fois,
Je ne suis pas en train d'inciter qui que ce soit à poser une journée de congé maladie. Moi, je l'ai fait parce que j'étais en burn-out. Mais si un jour tu es en RTT, au lieu de passer ton RTT ou peu importe quel est ton autre truc, parce que bon, je sais que les personnes qui m'écoutent ne sont pas forcément toutes en France, mais le truc, juste de faire quelque chose qui sort de l'ordinaire, ça peut même être le week-end et de dire bon ben aujourd'hui je vais pas passer mon week-end ou mon samedi après-midi devant la télé, je vais, je sais pas moi, faire un truc que j'ai toujours rêvé de faire, m'acheter des patins et puis faire du patin à roulettes quelque part. Ou un truc où tu t'en fiches du regard des autres en fait, mais que tu as toujours rêvé de faire. Je suis désolée, j'ai une espèce de pompe derrière moi qui s'agite de temps en temps. Et au milieu de tout ça, la dernière chose que j'ai envie de proposer pour être dans cette lancée du mindset, de changement de mindset, c'est-à-dire que tu as pris conscience du problème, tu as accepté que quelqu'un fasse un réfléchissement, renvoie vers toi le problème existant, donc tu acceptes tu en es conscient, mais tu acceptes que les autres le voient aussi, c'est une vulnérabilité. Tu acceptes d'être influencé par quelqu'un de façon positive pour amorcer le changement, tu acceptes de être toi aussi acteur de ton changement en changeant tes habitudes. Une fois que tu es dans cette lancée, pour changer de mindset, et pour que ça soit un changement à succès, j'ai envie de dire, il faut être capable de se préserver. Parce que tout moment de changement, c'est une période de vulnérabilité. On le voit dans les entreprises, par exemple, lorsque il y a un manager qui annonce ok, il va y avoir du changement dans la boîte. Lorsque, même à un niveau très personnel, on va déménager, on va changer de boulot. Lorsqu'on sait qu'il va y avoir un changement dans sa vie, une transition, lorsque nos repères vont être chamboulés, c'est un moment où, oui, on a envie d'y aller, mais on a aussi besoin de savoir qu'il y a un certain filet de sécurité, il y a quelque chose quand même qui va pouvoir être préservé pour qu'on ne soit pas complètement perdu, paumé. Et par exemple, vu qu'on est en train de parler d'état d'esprit et de mentalité, une façon de se préserver, c'est la première chose auquel je pense, c'est se préserver de la négativité de l'actualité. Je dis pas ne suis plus l'actualité, mais je dis que parfois, très souvent, l'actualité nous nourrit de choses anxiogènes et donc il faut un peu se préserver ou être très sélectif par rapport à ça. Il faut aussi prendre soin de soi, c'est-à-dire aller vers des activités où on est en train de s'occuper de soi, de prendre soin de soi, de se chouchouter, de se faire du bien, de se ménager, d'accepter de ne pas être à 100% de nos capacités, donc prendre soin de soi. Et je répète ce que j'ai dit dans l'idée d'être entouré des bonnes personnes, c'est aller vers des gens qui, au mieux, nous apportent du positif et au pire, nous épargnent leur jugement. Parce que lorsque on est en train d'amorcer du changement dans notre vie, la dernière chose dont on a besoin, c'est d'être entouré de négativité, de gens qui vont nous dire non mais t'es vraiment sûr de toi, non mais est-ce que tu vas y arriver, c'est aller vers les gens qui soit nous encouragent, soit juste ne nous disent rien, ne nous alimentent pas de négativité, de toxicité, de jugement, et même quand la toxicité, c'est le niveau plus de la négativité, mais même cette remarque anodine, mais qui en fait n'apporte rien de constructif à la conversation et au débat, juste la personne
peut se garder la remarque en fait. Et bon, parce qu'après, tu vas me dire, oui, mais bon, je suis en train de changer de mindset, est-ce que je peux juste dire à la personne en face de moi, mais ferme-la, j'ai pas besoin de ta négativité. Non, tu vas pas alimenter par une énergie négative la, ton propre changement de mindset. Mais tu peux prévenir ton entourage, je pense. Et là aussi, c'est une forme de courage, où ça fait partie de ce j'ose faire un truc un peu fou. C'est j'informe mon entourage de dire écoute-moi, en ce moment, je traverse une période un peu délicate dans ma vie. J'ai pas forcément envie de t'en parler, mais il y a des choses importantes qui se passent pour moi dans ma vie. Et j'ai pas, si tu remarques des choses ou si tu as envie de mettre ton grain de sel, j'ai pas forcément besoin de ça en ce moment. Donc sache-le, je préfère te le dire. Je sais que c'est pas toujours évident d'informer notre entourage de ça. Et puis même, il y a des personnes qui sont à des degrés de séparation de nous qu'on ne peut pas informer. On ne va pas informer notre boss, par exemple. Oui, je traverse un moment délicat, donc épargnez-moi vos critiques négatives. Mais dans les personnes qui, on va dire, comptent pour nous et on se repose sur elles et qu'on a fait savoir qu'elles sont importantes pour nous aussi, de leur dire, écoute, là dans les prochaines semaines, et puis même là, depuis un certain temps, je suis dans une période un peu délicate. Ne t'inquiète pas, je vais bien, mais je suis dans une période où je gère un peu des changements internes et j'ai juste besoin que tu n'en rajoutes pas avec des remarques désobligeantes. Ça peut être juste aussi simple que ça. Et à partir du moment, je pense, où ces éléments-là sont réunis, le changement de mindset peut s'opérer parce qu'il va opérer en profondeur. C'est pas du jour au lendemain. Tac, 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 t'as coché toutes les cases de prise de conscience, être capable d'accepter, accepter d'être influencé, être capable d'incorporer des changements, se préserver, tac, tac, t'as coché toutes les cases, donc c'est bon, c'est lancé. C'est sur la durée. Et donc mais les conditions sont réunies pour amorcer ce mindset dans un espace où on se sent sécurisé et où on a confiance en nos capacités. Et donc, je reviens sur mon dernier point, puisque je raccroche ce wagon-là à une personne qui va apprendre ou vouloir progresser en anglais. C'est quand je suis en train de parler en anglais, s'il te plaît, ne te moque pas de moi ou juste éviter les personnes qui vont se moquer de toi ou qui vont juste te faire une remarque, vont dire oh tiens ta machine ou machin il a essayé de se remettre en anglais, bah, c'est bien marrant ça. Non, juste tu sais quoi, j'ai besoin de quelqu'un qui soit me soutient, soit ne dit rien. J'ai pas besoin que tu me fasses des remarques sarcastiques, ironiques, avec un sous-entendu négatif. Juste, soit tu me dis « Ah, c'est super que tu essaies de progresser en anglais », soit tu ne dis rien, et ça sera tout aussi bien. Merci. C'est le seul truc dont j'ai besoin de ta part en ce moment, si tu veux ce qu'il y a de meilleur pour moi. Voilà. Et quand je donne tous ces étapes vers le changement de mindset, je le dis aussi parce que je suis quelqu'un en fait qui est, moi en tant que formatrice, je suis quelqu'un qui est profondément optimiste sur l'humain. Je pense que c'est pour ça en fait, je suis encore en auto-analyse, enfin, j'analyse en fait pourquoi, parce que j'essaye de revenir à l'origine du pourquoi j'ai voulu être formatrice. Et je t'assure que parfois c'est pas si évident que ça. Moi je reste dans le truc, c'est que j'ai envie d'aider les gens, etc., etc. Mais je pense que dans le fond du truc, j'avais une collègue qui m'avait dit que je maternais les gens. Et je pense qu'il y a un truc par rapport à ça. Mais materner, pas mère poule ou quoi que ce soit. Mais en fait,
il y a un truc dans mon approche de la formation qui est que je pense que tout le monde a un enfant intérieur. Et je sais que ça aussi, c'est des expressions qui peuvent être jetées, entre guillemets, un peu dans tous les sens. Mais je pense vraiment que c'est ça. En fait, quand tu es un enfant, et que tu es en apprentissage, et que tu es à l'école, ou même que tu es à la maison, tu comptes sur les adultes en face de toi pour te guider et pour te donner une valeur ou une référence de ce qui est possible pour toi ou pas. Tu ne te connais pas assez bien et tu ne connais pas assez le monde, tu n'as pas assez d'expérience pour savoir si en faisant tel ou tel choix, tu vas faire le bon choix. C'est d'ailleurs ce qui fait que beaucoup de jeunes, adolescents, etc. écoutent papa et maman sur « Ah ben il faut que tu suives telle voie pour réussir dans la vie, etc. » C'est que tu ne te connais pas assez bien et tu ne connais pas assez le monde pour savoir si ça en vaut la peine. Et donc tu te reposes sur l'expérience de cette personne de confiance qu'est l'adulte, ton parent, ton prof, pour te conseiller et te dire oui, tu es en train de faire le bon choix, non, tu n'es pas en train de faire le bon choix, ou attention à ce choix que tu es en train de faire. Et adulte, on est encore, quand on est dans des phases d'apprentissage, dans ce truc-là. Que tu es en train d'apprendre en tant qu'entrepreneur, que tu es en train d'apprendre en anglais, que tu es en train d'apprendre ou de réapprendre à t'occuper de ta santé, de ton corps, tu ne sais pas si tu es en train de bien faire parce que tu manques d'expérience et que tu es nouveau dans le truc et que tu es en face de quelqu'un et qui est plus experte que toi, qui semble avoir plus d'expérience que toi, qui a l'air d'être une experte et une autorité, et tu as confiance que la parole, entre plein de guillemets, de vérité, le verbe de vérité qui va sortir de sa bouche, va te construire et t'aider ou te casser. Et je pense que même adulte, ça reste vrai. Il n'y a pas que lorsqu'on est un enfant que la parole de l'autorité en face de toi peut t'aider ou te casser. Une personne qui va te dire oui, tu as les capacités, tu peux y arriver, emprunte ce chemin-là parce que oui, il va être semé d'embûches, mais tu peux y arriver, ça va pas donner la même chose que quelqu'un qui va te dire tu sais, t'as des talents, mais celui-là que tu es en train de poursuivre, je te vois pas vraiment dedans, donc ne le poursuis pas parce que tu vas droit vers le mur. Tu fais confiance à cette figure d'autorité pour te dire si oui ou non c'est stop ou go. Et je pense que même si, encore une fois, le caractère individuel et personnel de chacun est important pour être dans une autodétermination et de savoir ce qui est bien pour toi, et si tu as cette force de caractère, c'est génial, mais tout le monde ne l'a pas forcément. Et que si tu te tournes quelqu'un pour avoir des conseils, il y a une raison pour cela. Et donc la personne qui te donne le conseil se doit, pour moi, d'être dans une approche humaniste et de te dire, mais avec humaniste ne veut pas dire irréaliste, hein, mais de te dire tu peux y arriver, j'ai confiance en toi, voilà le chemin à emprunter, fais tes expériences, essaye, et si tu n'y arrives pas, reviens vers moi et j'ai peut-être d'autres expériences ou d'autres outils dans ma boîte à outils que je peux partager avec toi. Ou alors, non, je n'ai pas cette expérience-là et je ne vais pas avoir la prétention de te dire je sais alors que je ne sais pas. Donc, va, vis, deviens, fais ton expérience et puis peut-être que c'est toi qui reviendras vers moi et qui m'apprendra quelque chose sur ce qui est possible ou pas. Mais de dire oh non mais c'est pas possible ça, non franchement, parce que la figure d'autorité ou la voix experte a soit elle-même peur, soit n'a jamais vécu ce truc, soit ne l'a pas vécu de la même façon que toi et considère que son vécu c'est la vérité absolue,
moi je n'adhère pas à cette approche-là et ce n'est pas ma façon d'accompagner quelqu'un dans mes formations et dans mon coaching en langue, mais même de façon générale dans la vie. Donc voilà, nous sommes à la fin de cet épisode qui aura duré quasiment 1 heure. On est à 59 minutes. Si tu es arrivé jusqu'ici avec moi, waouh, je te remercie de ta patience et de ton écoute. Et j'ai envie de dire un truc, tu seras peut-être récompensé, j'espère, par la formation suivante. Je suis sérieusement en train de réfléchir parce que je me rends compte que j'arrive pas à faire des formats courts. J'essaye, mais j'ai des choses à dire et je n'ai pas envie forcément de me censurer. Donc je me dis, c'est en avant-première, si tu as eu le courage de m'écouter jusqu'ici, je suis très sérieusement en train de me tâtonner pour faire ce podcast. Alors, il continuera à être diffusé en audio, mais de l'enregistrer aussi sur YouTube, en format vidéo, façon très brute de décoffrage. Mais je me dis que, et je ne sais pas si je le ferai en live ou je l'enregistre comme je le fais actuellement, et puis après je le monte et je le mets en ligne, et puis advienne ce qu'il adviendra. Mais j'ai très envie de mettre ça en format vidéo pour que tu vois ma frimousse et que toi aussi tu puisses interagir plus facilement avec moi, parce que j'imagine que tout le monde n'a pas accès au podcast, enfin à plateforme podcast. Tout le monde n'est pas format audio. Il y en a qui sont plus format vidéo, que ce soit les formats courts ou formats longs, peu importe, mais bon, on dit que le vidéo video is king, c'est un contenu qui est roi, et c'est vrai que je me suis frottée à un coaching vidéo qui a percuté dans ma tête en me disant, c'est vrai que si les gens me voient, ça a peut-être plus d'impact. Tu sais, c'est comme quand tu as une conversation téléphonique, c'est un truc, et puis quand tu vois la personne, c'est autre chose. Alors malheureusement, on ne pourra pas forcément se voir en personne, dans le sens où interagir en direct live tout le temps, mais peut-être qu'une première étape, c'est soit une vidéo que j'enregistre du podcast et que je mets en ligne, soit un streaming en live, pourquoi pas. Donc c'est quelque chose que je suis très sérieusement en train de tâtonner, caresser comme idée. C'est pas pour demain la veille, mais peut-être dans le mois à venir, c'est quelque chose qui me chatouille très fortement pour expérimenter avec. Donc si c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser et qui te donnerait envie d'interagir directement avec moi, ne serait-ce qu'à travers des commentaires sur YouTube ou dans des commentaires en streaming, reste à l'écoute de ce podcast, parce que je divulguerai plus d'informations sur si ce projet prend forme et vie ou pas. Voilà, j'arrête, ça fait 1h02 que je parle, et si tu n'es pas complètement saoulé par moi, force à toi, mais vraiment, je t'envoie des bises virtuelles. Merci pour ton écoute, et je te dis à très bientôt pour le prochain épisode, très probablement la semaine prochaine, puisque si j'arrive à être régulière, normalement, je devrais te proposer un format plus court et un format en anglais la semaine prochaine. Merci à toi pour ton écoute et à très vite. Tu viens d'écouter The Language of Success, présenté par ta formatrice indépendante dévouée en anglais, Diana. Si le contenu de cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager. Tu peux aussi montrer ton appréciation en t'abonnant au podcast sur ta plateforme d'écoute préférée et lui mettre 5 étoiles si la plateforme le permet. N'oublie pas que si tu souhaites te former en anglais, tu peux également me retrouver sur mon site web, le lien est en description de l'épisode. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, à toi qui m'écoutes attentivement, sache que tu as tout mon soutien pour ta réussite en anglais.